Bon. Salut vous. Oh, putain. Pourquoi je dis un gros mot? Dès le début, je dis déjà des gros mots. On est samedi 20 mars. Je viens de passer mon après-midi à monter le vlog que vous avez vu dimanche dernier. Parce que là, le truc, c'est qu'avec le taf, niveau organisation, j'ai pas encore réussi à trouver mon organisation. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé mon organisation, mais c'est que là, le soir, comme je rentre, je suis fatiguée. J'ai pas la motive, par exemple, de me mettre à monter une vidéo ou autre. Ce matin, je devais visiter un appartement à Elbeuf. Sauf qu'hier après-midi, l'agent immobilier qui devait me faire visiter ça m'a appelé pour dire qu'elle annulait la visite, puisque hier en fin d'après-midi, ils savaient toujours pas s'ils avaient le droit ou pas de faire des visites. On l'a su le soir après coup. Donc, voilà. Donc je pense qu'elle va me rappeler lundi. J'espère qu'elle va me rappeler lundi matin. Si lundi après-midi j'ai pas, je vais les rappeler. L'appartement m'intéresse vraiment beaucoup. Et donc voilà. Et donc là, du coup, je le visiterai dans la semaine, quoi. Tant pis, on peut sortir jusqu'à 19h, donc déjà c'est un peu mieux. Donc ça, et puis j'ai aussi rendez-vous, encore une fois avec ma chaudière, je sais pas si vous vous en souvenez. Sauf que, donc, je lui demande, du fait du confinement, et même j'allais quand même lui envoyer, même si on n'était pas confiné, si c'était toujours ok pour demain matin. Et là, le gars me dit, je vous laisse avec les messages, encore une fois. Donc j'ai préféré annuler le rendez-vous, puisque de toute façon, j'aurais jamais eu les résultats du test du Covid dans les temps. Donc voilà, donc je préfère annuler. Dans le pire des cas, à mon avis, c'est moi qui vais le rappeler. Donc je renverrai un message dans 2 semaines pour savoir où ça en est, puisque je crois que si vous êtes cas contact, c'est au minimum 10 jours. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va sur quelque chose où j'aurai signé chez le notaire et le tuyau ne sera toujours pas changé. La journée est passée du coup à une vitesse folle. Une fois que 4 heures, donc une fois que 16 heures est passé, le temps défile. Là, il est 19h18. C'est. J'ai pas le temps de voir le temps. Et oh, si, du coup, en même temps, comme je vous ai, je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour mon anniversaire. Bah oui, parce qu'en fait, demain c'est mon anniversaire. Mais vous allez voir cette vidéo 1 à 2 semaines après mon anniversaire. Donc bon. Alors, je me suis acheté. Bon. Premier petit truc, ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça fait un peu flou. Donc c'est un petit pendentif. C'est la même chose que le pendentif que j'ai. Hein. C'est une pierre. Et celle-ci, c'est donc de la calcédoine bleue, la pierre de sérénité. Et en fait, ces trucs-là, je pense que dans les bureaux de tabac, les buralistes et tout, vous les trouvez. Mais moi, je les trouve à Cultura. En fait, quand je vais à Cultura, je passe toujours du côté magazine. Enfin, je passe toujours. J'y suis passée une fois et du coup, j'ai découvert ça. Et donc, maintenant, j'y vais. Quand je vais à Cultura, je passe par le rayon magazine, voir les pierres qu'ils proposent. Et là, ils proposaient celle-là, je la trouvais belle. Et l'autre, j'ai hésité, mais j'aurais quand même dû la prendre. Elle était un peu marron-noir. Voilà. Sauf que je voulais la porter, mais ça fait con de porter les deux en même temps. Donc je sais pas. Et en pendentif, enfin ça fait quand même gros quoi. Et en bracelet, on va y arriver. Ça fait vraiment trop gros en fait. Ça va pendre. Je sais pas, vous voyez pas, mais voilà. Enfin. Donc je ne sais pas comment je vais la porter. Soit je m'achète une autre chaîne argent et du coup j'alterne entre les deux. En fonction de comment je suis habillée, mais je sais pas. Et les deux autres trucs que j'ai achetés, forcément, vous l'aurez bien compris, ce sont des livres. Alors à la base, je voulais m'acheter le tome 2 de Eragon. Franchement, il y a genre un mois de ça, j'hésitais vraiment à savoir si j'allais lire la suite de Eragon. Et sauf que là, je suis au taquet dedans. Je pense que le début était un peu lent, comme à chaque fois les livres. En fait, au début, au début, c'était assez rapide. Et il y a eu un moment où ça a été lent. En fait, il y a eu un passage un peu lent et j'ai arrêté. Du coup, ça m'a un peu freiné dans ma lecture et tout. Donc j'ai arrêté et là j'ai repris parce que j'ai décidé de lire tous les livres que j'ai commencé et que j'ai pas fini avant de commencer un nouveau livre. Donc
Donc j'ai repris Eragon parce qu'il est gros donc je peux pas le trimballer partout. Et là je suis au taquet dedans, c'est-à-dire que là toute la semaine, le soir j'avais envie, j'avais trop hâte de lire mon livre, je pense que vous l'avez vu du coup dans le vlog numéro 32. Voilà, j'ai lu tous les soirs un petit peu. Du coup comme j'ai bien aimé Eragon, j'ai décidé d'aller acheter le 2. Et donc je me dis bah à Cultura acheter le 2 parce que... Sauf qu'à Cultura même si je l'ai pas trouvé, il n'y avait pas. Et je me suis dit, bah, comme tu vas pour acheter le tome 2 d'Eragon, et que c'est ton anniversaire demain, tu as le droit d'acheter 2 livres. Je n'ai pas acheté depuis un mois, je crois. Enfin, je vous dis ça, mais attendez. En fait, je dis, j'ai pas acheté depuis un mois, sauf que il y a une semaine, presque deux, j'ai acheté 2 livres sur Vinted. Donc Vinted c'est d'occasion, donc du coup on se dit, ah, genre je vais pas acheter de livres, alors que si. Et du coup il y a 2 semaines j'ai acheté ça. Hop. Et hop. Donc l'intégrale du 1 et 2, la couronne des 7 royaumes, parce que j'ai le tome numéro 7 ou 8, sauf que j'ai pas les autres tomes. En fait, pour la faire courte, j'avais pas vu que c'était le tome numéro 7, et du coup je l'ai acheté par erreur. Sauf que ça m'intéressait vraiment, donc je me dis bah je vais essayer de trouver les premiers tomes sur Vinted. J'ai trouvé l'intégrale 1 et 2. Sachant que les bouquins, il n'y a pas les prix derrière, mais ces bouquins-là, à mon avis, je pense qu'on est à au moins 15 balles. Et là, ils étaient genre pour 5 euros avec les frais de port, machin et tout de Vinted. On est sur 8 euros chaque tome, à peu près, on va dire. Donc, ouais, je crois que de mémoire, au total, j'en avais pour 16 euros. Et ils sont en très bon état. Alors, celui-là, un chouille moins, on voit qu'il a été utilisé et tout, mais quand même, c'est du très très bon état. Et celui-là, il était nickel. Vraiment. Enfin, donc, voilà, quand je dis que j'ai pas acheté de livre pendant quasiment un mois, si en fait j'ai acheté ces deux-là, mais en fait j'y pense pas. Comme en fait je les ai achetés sur Vinted, je suis pas allée en magasin en fait, donc pour moi je les ai pas achetés. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai pris ces 2 livres-là. Celui-là, donc le cercle des derniers libraires, il me fait envie depuis un bail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais au magasin, je veux l'acheter et je me dis non et tout, machin. T'as plein d'autres livres et tout. Il coûte que 7,60 €, donc ça va. Et, et en même temps, j'hésite parce qu'on a des tonnes et des tonnes de bouquins sur des libraires. Franchement, c'est. J'ai pas, je vous mettrai quelques exemples là, comme d'hab, mais y a des tonnes en fait de livres où le personnage principal c'est un libraire ou une libraire, et voilà, donc j'hésite, mais je sais pas, celui-là il m'intriguait, la couverture elle est magnifique. On verra bien ce que ça donne. Et ceci, le café coupe-gorge. Et si vous avez suivi tous mes vlogs, vous allez savoir de quoi je vous parle. C'est le tome 3 des enquêtes de 7 sépilles. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai pas vu que c'était Nikki Thornton, là, je sais pas quoi. Il n'y a que derrière où c'est marqué que c'est les enquêtes magiques de 7 sépilles. Donc j'avais pas vu. Et je me dis, ah, il est trop beau le livre et tout. Enfin, et c'est en fait, c'est en l'attrapant, j'ai vu Nikki Thornton, là, machin. Et je me suis dit, ah, mais c'est le tome 3. Donc voilà, je suis contente. Mais en plus, c'est marqué en haut hein, que c'est par l'auteur de l'hôtel de la dernière chance. Mais moi, j'ai pas fait attention. Donc je suis contente du tome 3. Je vais pouvoir le lire, pas tout de suite, bien évidemment. Puisque, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je veux d'abord finir les livres que j'ai commencés. Donc voilà, récap, pour mon anniversaire, je me suis acheté ces 3 petits trucs là. Voilà. Hop, donc je suis contente. J'ai pas fait des folies cette année pour mon anniversaire. Juste parce que je prends mon appartement et que je me restreins et que je veux essayer de mettre de l'argent de côté. Donc pas trop dépenser. Mais... Et je sais que si vraiment j'ai envie, je me ferai plaisir à un autre moment dans l'année. En fait, je veux pas là me dire c'est mon anniversaire donc dépense plein de pognon. Non, je vais attendre. Et en plus, j'aimerais bien m'acheter une montre aussi. Donc je voudrais voilà, pas trop dépenser pour avoir de l'argent après. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le moment d'acheter une montre à plus de 100 balles. Donc on va attendre un petit peu. Par contre, mes livres, je ne sais pas où les ranger. Encore une fois, j'achète des livres, mais je n'ai toujours pas de place. D'où l'urgence de trouver une maison. C'est Kiki à 30 ans aujourd'hui. C'est Bibi. Joyeux anniversaire à moi-même.
Bon, quand vous verrez ça, ce sera déjà passé. Mais voilà, j'ai 30 ans officiellement aujourd'hui. Enfin, techniquement, je suis pas encore tout à fait née parce que je crois que je suis née à 16h ou 17h. Je sais jamais, je confonds avec ma soeur aînée. Je connais l'heure exacte de ma petite soeur. Elle est née à 5h55. Et comme vous avez vu, je viens de m'arracher la lèvre. Faut vraiment, enfin, j'essaye de me contenir pour mes lèvres, mais j'ai tout le temps du mal. Bref, donc, it's my birthday. Du coup, je me suis levée, j'ai pris ma douche directe, quoi. J'étais motivée à me laver. Je crois que je voulais être propre pour le jour de mon anniversaire. Du coup, là, j'ai les cheveux encore un peu mouillés, mais bref. Et au-delà d'être aussi mon anniversaire, mon jour d'anniversaire, je vais dire, c'est pas très français. En plus d'être mon anniv, du coup, c'est aussi la journée internationale de la trisomie 21, ce qui signifie que on met des chaussettes dépareillées. Voilà, on en profite. Alors, bon, là, c'est un bonhomme qui fait un sourire de travers, là, en mode un peu pervers. Et là, c'est un bonhomme en colère. Voilà, bonhomme sourire pervers, bonhomme en colère. Sinon, après, j'avais le choix avec bonhomme triste. On va essayer de mettre le bonhomme triste aujourd'hui. Et j'avais 2 autres paires, mais je les ai donnés à quelqu'un. Je suis trop, je vous jure, je suis trop fan de ma tenue du jour. Vous voyez, hop, on traîne. Parce qu'on peut pas faire la fête puisque Macron et Castex là nous ont enfermés. On fait claquettes, chaussettes. Voilà. Tenue habituelle finalement. On est quasiment tout le temps comme ça. Hein. Et voilà. Et programme du jour, ce midi, on va manger. Normal. Et après, montage de vidéos. Et il faut rattraper le retard de la semaine. Et je pense qu'après, je vais lire. Bon. Ah ouais, non, mais c'est vraiment mauvais cadrage. Hein. On se retrouve dans ma voiture. C'est soit vous voyez mes yeux, soit vous voyez ma bouche. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Dans ma voiture, sous la pluie, à attendre. Parce que je me suis arrêtée au quick après le travail. J'ai faim, il est 18h. Temps de rentrer chez moi, il sera peut-être 19h. Donc je me suis arrêtée au quick sur la route. J'étais obligée. Franchement, les réunions de taf le vendredi après-midi, c'est cool. Mais c'est cool si ça finit tôt. Parce que si ça finit tard, enfin tard, 17h30, c'est pas tard. Mais pour moi, un vendredi, c'est tard. Non, franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, j'ai une réunion et tout. Comme ça, je vais pas trop... Enfin, voilà, ça va pas être trop compliqué cet après-midi. Mais 17h30. Et vendredi dernier aussi, d'ailleurs. Mais je suis partie à 17h. Je suis partie avant la fin de la réunion. Mais c'est plutôt cool. Cette deuxième semaine était complètement différente et carrément plus cool puisque... Hop, comme ça, vous me voyez un peu mieux. Parce que l'alternante, elle était pas là. D'ailleurs, j'ai découvert qu'en fait, elle avait un statut de stagiaire et pas d'alternante. Parce qu'elle est en stage et pas en alternance. Hein, vous avez compris. Et du coup, elle est payée 3 francs 6 sous. En fait, elle est payée 180 € net par mois. Mais heureusement que... les jeunes, donc elle vit encore chez ses parents, mais heureusement. Enfin, c'est même pas le prix d'un loyer. 104... Alors, effectivement, elle taffe le week-end. En fait, elle a 2 jobs, un le samedi, un le dimanche. Et en fait, je comprends pourquoi elle fait ces 2 travails à côté. En fait, elle a pas de salaire. Même avec ces 2 tafs, je suis sûre qu'elle atteint même pas les 500 €. Hein. Donc ouais, effectivement, le jour où elle va être embauchée, ça va lui changer sa vie. En fait, d'avoir un salaire normal. Parce que moi, du coup, elle m'a demandé combien je gagnais, mais je dis que moi, j'étais embauchée peut-être un peu plus que elle va être embauchée, puisque j'ai quelques années d'expérience derrière, alors qu'elle démarre dans la vie professionnelle, donc elle va être moins payée. Mais voilà, je dis, tu vas au moins avoir, je pense, 1002 net, quoi, au moins. Normalement, le minimum syndical, quoi. Mais 181 €, s'il vous plaît. Enfin, tu vis comment avec ça? Sachant qu'elle est là quand même une semaine sur 2, donc c'est comme si elle était à mi-temps. Elle fait un mi-temps. Elle fait le même taf que n'importe quel autre salarié, en gros. Et elle est payée des clopinettes.
Alors quand j'étais en alternance, donc, et j'étais aussi en mi-temps, parce que j'étais 3 jours par semaine, donc ça équivaut à un mi-temps, je touchais, sur mes 2 années, j'ai touché en moyenne 1100, 1200 quoi. Vous voyez pas la différence? 180 contre 1100. C'est ouf. Alors effectivement, on n'avait pas le même âge. Elle avait 20 ans, moi j'avais 22, 23 ans. Donc vous n'êtes pas payé pareil par les prix. Et puis bon, je veux bien que c'est pas le même statut, mais c'est tellement... 181 €. Et le pire dans tout ça, c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'au début, ils avaient oublié de la payer. Et du coup, ils ont tout payé d'un coup, genre en décembre. Mais t'as envie de te dire, mais t'as rien dit, genre t'as pas réagi, t'as pas de salaire au bout du premier mois, t'es peiné glopinette et tu ne dis rien. Moi j'aurais dit quelque chose, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà toujours ça de prix. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que la semaine là était complètement différente. Elle est passée à une vitesse. Oh, j'ai pas vu la semaine passer. Tant mieux, dans un sens c'est mieux quand ça passe comme ça. Mais fatiguée, toujours fatiguée, mais je pense que c'est dû à la route principalement. Parce que la journée, ma journée elle est pas chargée au point de... Et la formation elle est pas intense ni rien, donc je pense que c'est plus le trajet. D'ailleurs j'ai visité un appartement à Elbeuf, j'allais dire à Évreux, à Elbeuf. Et j'ai déposé mon dossier, on verra, c'était vraiment visite express, hein, juste pour voir à quoi il ressemble, voir les escaliers, c'est une catastrophe les escaliers, mais bon tant pis, hein, je vais pas dans la cage d'escalier de l'immeuble, donc je m'en moque, et on verra ce que ça donne. Sinon ouais, la semaine c'était un peu métro boulot dodo, bon à la place du métro c'était la voiture, mais on était un peu sur ça. Donc ce week-end ça va être montage de vidéos, ouais. Le week-end il faut rattraper tout ce que je peux pas faire dans la semaine. C'est pour ça il faut que vite tu retrouves un appart pour que le soir j'ai le plus de temps pour pouvoir faire plus de trucs en fait. Enfin plus de trucs, pour pouvoir faire des trucs tout court. Parce que là je fais rien à l'heure actuelle. Il faudrait que j'arrive à faire des choses. Et on voulait savoir un truc pas intéressant. Je me suis mordue dans la joue. Sauf que bah, du coup j'ai toujours mal. Et dès que je mâche ou que je parle, en fait je serre ma mâchoire, bah j'ai ma blessure qui se coince entre mes dents et du coup ça me fait mal. C'est un peu la loose ça. Enfin voilà, du coup je vais rentrer chez moi. Oh et puis ah oui, du coup je suis allée visiter l'appartement hier. Et donc à Elbeuf. Et Elbeuf c'est dans le 27. Donc du coup j'ai dû reprendre le bac. Je me jure, on dirait que j'ai 4 ans juste. Que je me suis rendu compte que j'allais prendre le bac et j'étais trop contente. En plus de ça, j'ai visité des nouvelles villes parce qu'il m'a pas fait passer comme la dernière fois et tout. Donc, je vous jure, j'adore visiter les territoires normands ou les territoires français tout court. Mais voilà, et j'ai pris le bac, donc j'étais heureuse d'avoir pris le bac. Ça illumine ma journée en fin de journée. De prendre le bac. Pourtant, franchement, par contre, je pourrais pas vivre sur un bateau. J'aurais le mal de mer obligatoire. Non. Parce que je le sens en fait. Là, hier, elle était quand même assez vive la mer et je sentais que ça tanguait en fait. Et je pourrais rester un petit peu, mais pas vivre là-dessus. Après, peut-être que je m'habituerai, j'en sais rien, mais voilà. Enfin, bon, ça m'a fait plaisir de prendre le bac. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que je pense que je vais. Il y a une voiture devant moi et puis après c'est mon tour. Donc voilà. Je vous laisse là. Je crois que c'est le dernier rush de la vidéo. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Ciao!